Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire bien sûr, comme vous l'aurez vu dans le titre, les coups de boost pour le professionnel. Je vous aurai trois choix, donc trois choix entre ces trois images. Et vous aurez votre petit coup de boost au niveau professionnel. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que tout simplement j'en ressens le besoin. Je sens que c'est quelque chose l'évolution professionnelle, tout ça, c'est des choses dont en général on a besoin. Donc je vais vous faire cette petite vidéo afin de vous donner un petit coup de boost dans votre vie professionnelle, tout simplement. Donc si vous avez besoin d'un peu de réconfort, d'être un peu reboosté, et bien cette vidéo est pour vous. Donc vous aurez le choix entre ces trois choix, bien sûr. Premier tas, deuxième tas, troisième tas. Et on va commencer sans plus attendre. Voilà. Bon, bienvenue au tas numéro 1, ceux qui ont choisi cette jolie et belle image. Voilà, cette belle image, je vous la montre. C'est la première fois qu'on a un angle de vue comme ça. Vous me direz si vous aimez que je fasse des trucs en plein air. Là, on sent un scientifique qui est enfermé et qui a peur de sortir parce qu'il y a des tentacules. Peut-être que vous avez un peu peur de sortir dans votre zone de confort parce que vous êtes un peu anxieux. Donc, vous restez dans votre bulle, mais pourtant, regardez, vous êtes un peu exigu. Donc, on va voir. Enfin, dans un endroit assez exigu. Je suis désolée pour le bruit. Je suis en plein air. Voilà. Du coup, allez. Quelle est votre énergie présentement? Ah, le 10 de coupe. Et vous êtes très très émotionnellement à vif. Je pense que vous êtes bien entouré. Vous vous sentez bien, en fait, entouré en règle générale. La famille, ça va bien. Il n'y a pas de problème au niveau familial ni relationnel. Mais il y a un trop plein de quelque chose. Il y a un trop plein de quelque chose. Il y a un besoin de renouvellement. Il y a un besoin de vider son sac. Il y a un besoin de vider ses coupes. On en a ras-le-bol. On en a plus. Vraiment, les émotions, elles sont à vif. Au niveau émotionnel, on en a plein le dos. En fait, c'est vraiment, on a beaucoup trop d'émotions. C'est un trop plein d'émotions qu'on a besoin de vider. Il y a un ras-le-bol, il y en a marre. Donc ça va se manifester comment? Par des crises d'angoisse, des crises de larmes. Vraiment, vous avez des émotions très à vive. Donc, voilà, des émotions très à vive. Ouais, vraiment au niveau émotionnel, c'est vraiment votre état émotionnel. Il est possible qu'il soit vraiment... voilà, vous soyez émotionnellement complètement éparpillé, quoi. Vous n'arrivez plus à contenir ce flot d'émotions, vous avez besoin de l'exprimer. Et quelque part, c'est que vous ne pouvez pas l'exprimer dans l'environnement dans lequel vous êtes, pas parce qu'il est malveillant, mais parce que vous vous en sentez pas capable. Vous avez peur de vous confronter à ces pieuvres, à vos émotions. Et donc, du coup, ça va créer de l'angoisse et en fait un sentiment de solitude, bien qu'on soit entouré et qu'on n'ait pas de problème au niveau relationnel en soi. D'où vous venez? Ah, d'accord. Donc les choses n'avancent pas assez vite à votre goût. Vous avez eu des plans, peut-être. Vous vous êtes dit, à un moment, c'est bon, je vais travailler, je vais mettre beaucoup d'énergie, je vais mettre toutes les chances de mon côté, je vais bosser chaque jour, je vais être sérieux, je vais être assidu, je vais être régulier dans mon travail et ça va marcher. Sauf qu'on dirait que ça ne marche pas. Vous comptiez sur cette organisation hyper rigide, sur cette discipline que vous êtes infligée, vous vous êtes imposé pour que les choses aillent dans votre sens. Sauf que j'ai l'impression qu'ici, c'est qu'avant vous aviez la patience encore émotionnelle de supporter. Et là, on a un 10, il y a un besoin de vider son sac, il y a un besoin de passer à autre chose, il y a un besoin de tourner, désolé, les sirènes. Il y a besoin de... Ouais, il y a un besoin urgent, voilà, c'est les synchronicités, il y a un besoin urgent de tourner la page en fait. Il y a un besoin urgent de... Voilà, au niveau de sa santé mentale, on a besoin d'être compris, c'est plus possible en fait, c'est plus possible. Même si en soi, il faut persévérer, nanani, nanana, là vous avez, on dirait, plus du tout la force de persévérer et on ne sait pas pourquoi, mais vous n'avez plus ce sentiment de... Voilà, il y a un trop plein d'émotions. C'est-à-dire que ça fait depuis trop longtemps que vous êtes imposé cette discipline, vous avez fait ci, vous avez fait ça, que vous avez tout fait, mis en place, vous avez été sérieux, vous avez été assidu et finalement c'est toujours pas là. Et en fait, votre corps peut continuer, votre mental peut continuer à être dans cette direction, à se battre, à continuer à apprendre, à attendre que les choses arrivent lentement, mais vos émotions, là, c'est plus possible. Il y a quelque chose qui doit changer, sinon vous allez péter un câble. Voilà dans quoi d'où vous venez. Donc il y a un sentiment d'impatience. Il y a aussi cette notion avec le cavalier de denier. Certes, on est déterminé, certes, on va arriver doucement, on va y arriver sûrement, mais surtout doucement. Les choses prennent beaucoup trop de temps et parfois ne prennent beaucoup de temps.
Vous êtes peut-être aussi borné dans une voie qui, au fond de vous, vous saviez qu'elle n'était pas bonne pour vous, mais comme elle était sécurisante, vous y êtes engagé. Le truc, c'est qu'elle ne vous satisfait pas émotionnellement et qu'elle vous demande waouh, ça chamboule trop vos émotions. Alors, n'oubliez pas que ce que vous avez réussi jusqu'ici, vous avez réussi à accomplir, vous avez réussi à remettre, vous êtes capable à dompter le changement. Vous êtes capable de dompter le changement, de vous rebeller, de casser cette routine, de casser. En fait, je pense que là, ce qu'on vous conseille, je sais pas ce qu'on vous conseille, hein, mais ce que vous avez réussi à faire jusque-là, sachez que vous êtes quelqu'un qui est capable de tout détruire pour reconstruire sur de nouvelles bases. Sachez que je pense qu'il serait judicieux effectivement de casser quelque chose, de casser ce petit verre et de se confronter à l'insécurité. Vous êtes capable vous avez déjà vécu des situations qui vous avaient donné un sentiment d'insécurité et vous les avez déjà domptées. La vie vous a déjà présenté ce même type d'épreuve. Mais là, il s'agit vraiment de prendre la décision de changer. Ou de prendre la décision de changer quelque chose dans votre routine de radical. Pas d'hyper rigide, pas hyper sécurisant, mais parfois prendre un peu des risques. Vous savez prendre des risques, donc prenez des risques parce que c'est que comme ça que vous pouvez vous renouveler émotionnellement et être comblé. Prenez des risques. Là, c'est ce que je ressens, prenez des risques. Allez, la suggestion pour retourner à l'école. Alors, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez eu un chemin, en tout cas, moi ça me parle beaucoup pour des adultes. Par exemple, vous vous êtes dit, bon, j'arrête les études. Voilà, justement, vous avez déjà, par exemple, dans votre vie passée, il y a quelques années, arrêté vos études, vous êtes lancé dans une carrière, vous avez réussi, vous avez une famille, mais au bout... Voilà, peut-être vous avez été des jeunes adultes, pour certains là, et que vous avez quitté vos études. D'accord, vous avez quitté vos études qui ne vous convenaient plus, d'où le fait qu'on vous rappelle que vous avez déjà tout quitté pour tout quitter en fait pour tout reconstruire. Que vous vous êtes fixé une discipline de fer pour arriver à votre but, mais que là il y a une sorte d'errance et qu'on vous dit que peut-être que il serait temps de réaffronter tes peurs. Et cette peur, c'est cette peur de se confronter aux dogmes, aux règles. Parce que vous êtes quelqu'un peut-être de très rebelle. Moi, c'est une chanson de Grand Corps Malade. Est-ce un choix parce que... Ah, punaise. Est-ce que tu as peur de la routine? C'est ça, peut-être qu'il y a une peur de la routine et c'est pour ça que vous avez quitté vos études pour travailler. Mais là, ça fait beaucoup trop longtemps. Il n'y a plus assez de stimulation. Il y a besoin de changement, il y a besoin d'un renouveau. Et là, on vous dit, pour certains, de retourner à l'école, de retourner vous former. Et que c'est... Voilà, de retourner vous former. De continuer à vous former. Pour d'autres, en règle générale, pour les étudiants qui ont peut-être ras-le-bol, d'accord, ici, on vous dit continuez à vous former, prenez des risques, mais prenez les risques de vous former dans quelque chose qui vous plaît et pas forcément dans quelque chose qui est sécurisant, d'accord. Donc, formez-vous, apprenez ce que vous aimez. Aussi, avec cette notion de retourne à l'école, c'est tu as beaucoup de choses encore à apprendre. D'accord, tu as énormément de choses à apprendre. Donc, pour certains même, je dirais, prenez encore sur vous. D'accord? Mais je ne sais pas si vous devez vraiment prendre sur vous. Mais là, ce que je ressens, c'est peut-être casser ou peut-être pour d'autres, encore, c'est vraiment d'aller expérimenter les choses. De ne plus forcément se réfugier dans les bouquins, mais aller expérimenter des choses que vous ne connaissez pas forcément, mais que c'est plus l'expérience, de vous forger en expérience. Après, moi, je retourne à l'école, c'est continuer à apprendre, parce que tu as des choses encore à apprendre. Le conseil. Chacun se voit comme il veut. Et moi, personnellement, j'ai décidé d'être un prince. Moindre chose, je n'hésiterai pas à l'exprimer. Alors, pour ceux qui veulent changer d'orientation et qui vraiment en ont marre, on vous dit... ici que clairement il va falloir donc soit vous restez là où vous êtes et mais par contre il va falloir exprimer ce que vous ressentez, il va falloir vraiment traiter ces émotions,
vraiment faire en sorte de transformer ce fardeau en ce poids, ce fardeau en quelque chose d'agréable, d'accord, de rendre l'apprentissage un peu plus ludique, moins de bachotage, moins de voilà. Et aussi avec ce roi de denier, il y a un manque de, il y a beaucoup de il faut, il y a cette notion de devoir, il faut que ça file droit, il faut que je sois disciplinée, il faut que je sois ordonnée, il y a peut-être trop de rigidité. Là on a le scientifique, donc peut-être il faut se permettre être un peu plus flexible, un peu plus souple, parce que vous êtes très protocolaire, et ça c'est pas vous. Vous vous forcez à être protocolaire, mais c'est pas vous en fait. Et vous avez déjà réussi à apprendre tout en vous amusant, d'accord. Donc pour certains il y aura une reconversion professionnelle, vous verrez si ça vous parle. Pour d'autres, il y a des gens qui doivent persévérer dans des études, ou d'autres qui doivent changer de formation et donc retourner se former, ou d'autres qui ont quitté leurs études, qui sont dans le monde du travail et qui sont dans un truc qui ne les convient plus, et donc qui veulent, voilà, ils sentent qu'ils stagnent, et donc ils se disent maintenant je change, tant pis, je change, c'est pas grave, je me suis trompée, mais je change d'orientation, je change de voie. Bon, pour le cas numéro 1, voici tout ce que j'ai à vous dire. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de vous en parler. J'espère que ça va parler. Dites-moi si ça vous a parlé, tout ça. En tout cas, nous, on se dit pour une prochaine vidéo. Et vous me laissez des commentaires. Et oui, tout ça et tout ça. Bisous. Coucou à ceux qui auraient choisi ce choix, ce tas-là, hein, la balle. Ah, il y a quelque chose qui mord. Moi, ici, ce que je ressens, c'est beaucoup l'énergie de la mort. On s'allège. On laisse un poids derrière nous, on arrête de s'enfoncer, on a décidé de s'élever, on a touché le fond et on ne peut pas aller plus bas, donc on décide de s'envoler, de se laisser aller, de se ressusciter en fait, de remonter à la surface avec le peu d'énergie qui nous reste. Là, il y a peut-être des gens qui sont épuisés et qui ont touché le fond, hein. Donc ça peut être des burn-out, hein, des dépressions, mais des gens qui veulent remonter et qui sont en train de réémerger tout doucement. Ah là 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 là, qui doivent laisser quelque chose de lourd, hein, qui laissent quelque chose de lourd derrière eux, au fond là, et qui veulent remonter vers la lumière, et qui se battent pour ça. Mais c'est bien. Allez, votre énergie du moment, comment vous êtes? Waouh, The Hierophant, voilà, c'est exactement ça. Il y a une notion où on s'est beaucoup alourdi. On s'est beaucoup alourdi, et il y a eu une révélation, il y a une sorte de message qui nous a été transmis de par vos guides, voilà, une révélation par la grâce de Dieu, de vos guides, tout ce que vous voulez, en fonction de vos croyances. Il y a une révélation qui est venue à vous et qui vous a dit, ah ouais, c'est ça en fait. C'est ça qui me pesait, qui faisait que j'étais lourde, que je me sentais lourde et lourde. C'est que peut-être que j'ai besoin, vous vous êtes rendu compte que ce qui vous rendait plus léger ici, c'est peut-être d'enseigner. Désolée, j'ai été coupée. Mais ici, ce que je vois, c'est peut-être qu'il y a des gens qui se rendent compte qu'ils ont besoin d'être au contact, de communiquer avec les autres. En fait, ça les rend plus légers, d'aider les autres, d'être plus dans l'altruisme, d'être plus dans l'enseignement, de transmettre, que ça les rend plus heureux que d'avoir une vie. Voilà, ils ont besoin de servir à plus grand qu'eux. Ils ont besoin de transmettre à la jeune génération, en fait, en ce moment. Enfin, je sais pas. Peut-être c'est ça qui vous parle. C'est qu'aujourd'hui, vous vous sentez alourdi. Que, en fait, ce qui vous rendrait plus léger, c'est de vous sentir utile. Mais utile de transmettre un héritage, en fait. Peut-être, voilà, c'est pour ça que vous allez vous rediriger vers la formation, vers l'enseignement. Parce que vous vous sentez mieux comme ça. Vous avez besoin d'être plus utile. Donc, ça peut être vraiment un métier tourné vers les autres. Vous avez besoin d'être un peu plus spirituel et d'être un peu plus tourné vers les autres. Voilà. Donc, d'être dans un métier où vous êtes plus tourné vers les autres. Ou d'être dans une attitude où vous êtes plus tourné vers les autres. Voilà. Parce que ça vous rend léger, en fait. Ça vous fait du bien. D'où vous venez, hein. Ah, de Impress. Ah, d'accord. C'est très drôle. Vous venez de quelqu'un qui avait extrêmement confiance en lui. Mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'évolution. Il y a une dévolution spirituelle. Tu vois, vous voyez, il y a une évolution spirituelle.
Donc, il y a une sorte d'évolution. Quelque chose qui vous avait fait mûrir, quelque chose qui vous a fait du bien. Euh, et ouais, il y a une sorte d'évolution. On est moins égocentré. On a besoin, vous voyez, l'impératrice, c'est je suis centrée sur moi, je suis centrée sur moi, je suis centrée sur mes projets, j'ai confiance en moi, voilà, je suis mes règles. C'est moi qui décide. Je suis l'impératrice, c'est moi qu'on suit, c'est pas moi qui suis. Tu vois ce que je veux dire? C'est on m'honore, je suis au placé. Mais il y a un truc qui a fait que je sais pas pourquoi, mais voilà quoi. Pourquoi vous êtes comme ça? Et puis aussi ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a des choses que vous avez beaucoup gardées en vous et que maintenant, c'est des choses qui doivent sortir. D'accord? Que vous devez transmettre. Il y a des choses que vous gardez en vous et que vous vous sentez prêt et prête à transmettre. Parce que c'est devenu trop lourd, il faut transmettre, il faut parler. Peut-être aussi, vous avez besoin de parler, si on ne parle pas d'un métier pour transmettre, vous avez besoin en ce moment de parler, de dire ce que vous avez dans le ventre, de dire ce que vous avez sur le cœur, donc de travailler avec un thérapeute. Peut-être vous êtes en train en ce moment de travailler avec un thérapeute. Allez, qu'est-ce que vous avez réussi jusqu'ici à accomplir? Qu'est-ce que vous avez déjà réussi à accomplir? Le Knight of Pentacles, vous avez déjà réussi à vous enrichir intérieurement. Vous avez déjà réussi à vous centrer sur vous, à vous regarder vous, à vous introspecter. Je pense qu'ici, il y a une sorte de remise en question, parce qu'il y a 2 arcanes majeures, c'est un tournant dans votre vie, mais on vous dit que vous en êtes capable. Vous êtes capable de vivre seul aussi. Peut-être qu'il y a une rupture ou peut-être un licenciement aussi, qui a fait que vous vous êtes senti seul et vous vous êtes dit, je ne suis pas capable de me débrouiller tout seul, sans ce confort, sans cette carapace que je me suis mise, qui est trop lourde que de laisse ici. Je ne suis pas capable. Et c'est dommage parce que non, on vous dit que vous avez déjà été, vous avez déjà réussi à vous libérer de vos responsabilités pour penser à vous et vous enrichir financièrement, mais également de vous enrichir intérieurement. Mais là, c'est plus au niveau de vos entrailles, de ce qui se passe. Aussi, ce que je vois ici, c'est que je pense que aussi vous êtes, pour certains, c'est pas la première fois que vous êtes dans cet état-là. Mais peut-être la première fois, la dernière fois que ça s'est passé, vous n'avez pas vraiment écouté. Vous avez continué à garder en vous. Et là, on vous dit, vous avez réussi à rebondir. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez réussi à prendre soin de votre santé et à voir ce qu'il y a en vous, à vous réaliser. Parce que c'est ça, voir le chaos qu'il y a en vous, en fait. Le but, c'est de se nourrir de nouvelles choses. Et vous avez réussi à vous nourrir en tant qu'être humain. Donc vous y arriverez en fait, tout simplement. Donc suivez votre intuition, votre instinct, parce que là je vois beaucoup de prise de conscience. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Ne fais pas ce que tu as décidé de faire. Alors je ne sais pas pourquoi on vous dit ça, mais on vous dit de ne pas faire ce que vous avez décidé de faire. Je pense que ça reste quand même des énergies assez spirituelles. Et maintenant qu'il faudrait apprendre à ancrer. Et ne faites pas ce que vous avez décidé de faire. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas comment ça va vous parler, mais apparemment vous ne devez pas faire ce que vous avez décidé de faire. Et là on a rupture. Je vais partir dans le futur pour savoir à qui je lirai mon dernier je t'aime. Pour savoir à qui je lirai mon dernier poème. Là c'est vous overthink, genre vous surpensez. Et là, on vous dit de vous alléger. De vous alléger par rapport à vos vies. Vous pensez trop. Vous pensez beaucoup trop. Et du coup, en fait, vous avez envie d'élévation, vous avez envie de sortir, vous avez envie de transmettre ce que vous avez dans le ventre. C'est vrai. Mais il va falloir d'abord s'occuper de votre santé peut-être. Ce qu'il y a à l'intérieur de vous parce que vous n'êtes pas encore guéri. Vous avez certes conscientisé. Et maintenant, il faut mettre en action les choses pour que vous ne retombiez plus dans cette lourdeur en fait, tout simplement. C'est bien de s'introspecter et de se connaître, mais comme dirait Get Some Lou, il faut aussi, je sais pas comment dire, mais il faut aussi mettre les choses en place pour que vous vous sentiez heureux, pour que vous soyez nourri pleinement. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ne faites pas ce que vous avez décidé de faire, parce que je pense que passer à l'action tout de suite, maintenant, c'est pas ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est déjà se régénérer, se concrétiser certaines choses, et puis après y aller y aller. Je
sais pas ce que je dis, hein. Ici, il y a une rupture, peut-être il y a une rupture sentimentale. Rupture avec, peut-être vous avez divorcé avec votre personne et avec laquelle vous travaillez. Et du coup, ça vous retrouvez seul. Et on vous dit que vous êtes capable d'être seul. Et, et c'est pour ça qu'on vous dit ne faites pas ce que vous avez décidé de faire. Parce qu'il y a une sorte de fuite en avant. Traitez le problème maintenant. Vous devez vous régénérer. Traitez le problème maintenant. D'accord? Votre problème, c'est vous. D'accord? Et n'ayez pas peur d'avancer seul et de laisser des gens derrière vous parce que c'est un nouveau cycle qui commence. C'est inévitable. C'est impératif pour vous sentir léger et pour renaître. D'accord? J'espère que ça vous a parlé. Moi, ça m'a fait du bien de vous faire cette guidance. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. D'accord? Et laissez-moi des petits commentaires et tout. Donc, je vous fais de gros bisous. Coucou à ceux qui auraient choisi cette image-là. Là, il y a une impression de se faire bouffer, de se fondre dans la masse. Vous vous sentez bouffé par l'extérieur, vous vous fondez dans la masse et vous vous laissez bouffer. Il y a un sentiment d'être étouffé par la masse qui vous entoure. Vous êtes fondu dans un truc, on essaye de vous faire rentrer dans une case et ça vous épuise et ça vous enlève toute votre énergie et toute envie de bouger en fait. Il y a cette notion de vous avez peut-être besoin, il y a trop de gens autour de vous, vous êtes dans un métier où il y a beaucoup, il y a une notion d'équipe, où il y a une notion où l'individualisme, l'individu en lui-même n'est pas l'essentiel, c'est le groupe. Et vous, en tant qu'individu, vous vous y retrouvez plus parce que vous êtes fondu dans la masse, vous sentez transparent. Et ça vous... Voilà, il y a quelque chose qui voilà, c'est comme tout le monde, c'est comme monsieur, madame, tout le monde, c'est comme tout le monde. Il y a une sorte de lassitude, de quelque chose de fade. Alors, votre énergie du moment. Queen of Cups. Vous êtes beaucoup sacrifié. Hein. Vous êtes beaucoup sacrifié. Je pense que vous avez beaucoup donné à votre travail. Vous avez mis tout votre cœur dans votre travail. Vous avez beaucoup donné à vos patrons. Moi, je sens pour le salariat ici, beaucoup donné à votre patron. Vous avez beaucoup pensé aux autres, mais vous êtes beaucoup sacrifié et vous n'avez pas pensé à vous. Vous êtes totalement oublié. Ouais, vous êtes totalement oublié là. Vous rendez pas compte encore, mais vous êtes en train de vous oublier. Totalement là. Vous vous effacez petit à petit. D'où ça vous vient tout ça? D'où vous venez? L'étoile. Ah, bah en fait, vous êtes quelqu'un qui aimait son travail, qui avait foi à votre travail, qui aimait donner de soi, donner de l'espoir, guider les gens, vous aimez de fluidifier les problèmes des autres, régler les problèmes des autres, faire qu'en sorte que tout soit bien. Vous êtes quelqu'un de rêveur, d'émotionnel, d'intuitif. Et ici, vous vous sentez fondu dans la masse. C'est comme si vous, en rentrant dans ce métier ou dans cette période, vous aviez de l'espoir. Vous aviez, pas en entrant dans ce métier, mais vous aviez de l'espoir, beaucoup d'espoir. Tout était fluide, il y avait un sentiment de jeunesse. Oui, je suis bien guidée, oui, je suis à ma place. Et là, on s'est fait bouffer. C'est pas qu'on n'aime plus son travail, mais c'est qu'on se laisse bouffer. C'est qu'il y a une sorte de lassitude. On s'est laissé manger. Vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup de votre personne, de votre énergie, et là, vous perdez espoir. Parce que les choses ne bougent pas et que vous pouvez pas, je sais pas, il y a une sorte de... Ouais, vous sacrifiez beaucoup. C'est-à-dire que quand vous faites les comptes, vous dites, mais je suis en train de m'épuiser. Vous êtes en train de vous épuiser ou vous êtes complètement épuisé. Qu'est-ce que vous avez réussi à accomplir? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, de foule. Alors, autorisez-vous. Soyez égoïste. Hein. Là, le fou, c'est il est fou, il s'en fout. Osez. Osez vous imposer. Je pense que vous êtes beaucoup laissé faire. Vous aviez beaucoup d'espoir. Vous êtes quelqu'un de très gentil, de très... Pas quelqu'un qui se laisse faire, mais je pense que vous vous êtes laissé faire. Pour le coup, vous vous laissez manger par votre environnement, par votre patron, peut-être par vos collègues qui vous écrasent, on ne vous considère pas, ou on ne vous considère pas assez à votre juste valeur. Vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup été patiente, vous avez eu beaucoup d'espoir. Mais là, il y a une sorte d'illusion. Il y a beaucoup de naïveté ici et vous êtes fait, on vous a peut-être abusé, hein, donc on vous a pas mal payé, vos collègues ne vous respectent pas, vous ne vous sentez pas vraiment à votre place, mais on vous dit que
vraiment, il faut partir là. Il faut partir. On vous dit que vous avez réussi à partir, vous avez réussi à bouleverser tout ça, à changer tout ça. Il fut un temps où vous étiez quelqu'un d'indépendant, émotionnellement. Il n'y avait pas de dépendance affective ou de dépendance par rapport à un boulot, à un travail, en se disant ah, si je pars, si je reste, bah, mes enfants. Voilà, peut-être c'est ça qui vous retient, hein, qui retient dans un travail que vous n'aimez pas ou qui vous angoisse en ce moment, c'est les enfants, les enfants, les enfants. Mais là, on vous dit que vraiment, genre, il fut un temps où vous preniez des risques en fait. Il fut un temps où vous aviez réussi à repartir de zéro, d'accord? Il y a une fatigue, hein. Donc on peut ici aussi parler de burn-out et de dépression. Vous n'acceptez pas également vos émotions, hein. Peut-être vous n'acceptez pas d'être vulnérable, mais vous l'êtes et là vous êtes en train de vous éteindre. Et là il faut que vous retrouviez cette bonne vie, là il y a une sorte de mélancolie et il faut que vous retrouviez, vous arrêtiez de vous sacrifier pour les autres, soyez un peu égoïste, hein. Parce que soyez fou, osez. S'il faut quitter, là ça peut être vraiment sur l'affaire émotionnelle, sentimentale, mais professionnellement parlant, si ça ne vous convient plus, si vous vous sacrifiez trop, il faut vous imposer. Ou si on n'accepte pas que vous imposiez, eh ben vous partez, d'accord? Mais il faut vraiment que vous vous choisissiez en priorité, hein, ici on dit. Et vous l'avez déjà fait ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Dites-leur leur carte vérité. Clairement, les gars, ne vous laissez plus faire, c'est clairement ça. Genre vraiment, prenez vos clics si ça va plus et que tu dis les quatre vérités à tes patrons ou à tes harceleurs, parce qu'il peut y avoir du harcèlement moral au travail. Tu dis tes quatre vérités à ces gens-là, tu dis tout ce que tu as sur leur cœur, quitte à écrire une lettre, tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas, parce que tu n'es pas l'arbin. Tu as le droit au bonheur et tu as le droit Là, tu es en train de te faire bouffer, là. Tu as droit au respect, tu as droit à l'estime, tu as droit à l'amour, tu as droit à tout ça. Et il ne faut pas te laisser faire comme ça. Tu places trop d'espoir, tu étais trop indulgent, là. Tu es trop indulgent, tu étais trop dans l'illusion. Et en fait, cette étoile, elle est en train de s'éteindre parce que tu te laisses faire. Et non, ne laisse jamais les gens éteindre ta lumière. Et tu restes là parce que les enfants, parce que l'argent, non. Il faut que vous, là je te dis mais il faut que tu partes, hein. Dis-leur leur cas de vérité, hein. Clairement, le conseil. High hopes, it takes me back to where we started. Il faut que tu gardes espoir. En fait, ça peut pas être pire que là. Ça peut que être mieux après. Parce que là, t'es pas respecté à ta juste valeur. T'es pas respecté, ouais. Il faut que vous alliez... vous n'êtes pas respecté, vous n'êtes pas traité à votre juste valeur. On ne vous écoute pas, on ne vous considère pas. On ne prend même pas en compte votre avis. Et ça suffit de se laisser... Regardez comment le bonhomme il est, genre. Non, les gars. À un moment donné, soit ça s'arrange, soit tu prends des clics et tes claques. Donc s'il y a des abus, il y a de l'abus, hein. On vous abuse. On abuse de vous, on ne vous donne pas assez bien votre salaire, on ne vous paye pas assez. Si ça ne... Non, il n'y a pas à supporter ça. Il n'y a pas à supporter le manque de respect. Et non. Donc moi, j'espère que ça vous a plu. Mais n'oubliez pas que vous pouvez partir à tout moment, hein. D'accord? Allez, parce qu'il ne faut pas se laisser éteindre, hein. Voilà. It takes me back to where we started. Tu peux recommencer, repartir de zéro et aller vers quelque chose de meilleur. Tu ne sauras pas où tu vas aller, c'est vrai. Tu ne sauras pas où tu vas aller si tu quittes ce travail ou si tu quittes cet environnement néfaste qui est toxique pour toi. Tu ne sais pas où tu iras. C'est sûr, tu ne sais pas. Mais sache que là où tu iras, ce sera mieux que là où tu es actuellement. Donc moi, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Laissez-moi des commentaires si ça vous a parlé. Moi, j'ai beaucoup adoré faire ces vidéos. Je vous fais de gros bisous. Bisous, je vous aime. Au revoir. À une prochaine vidéo.